Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 9 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Après avoir manqué l'entraînement de jeudi en raison d'une surcharge, Rafinha s'est entraîné hier avec l'équipe. Christensen ne s'est pas entraîné avec l'équipe, il est toujours en congé. Christensen est toujours au Danemark, après être devenu père. Astralaga, Gérard Martin, Alarcón, Cuéllar, Mikhail, Cubarsí et Hector Fort du Barça Athletic se sont entraînés avec la première équipe. Gavi était à la Cité des Sports hier, accompagné de son père. Íñigo Martínez et Marcos Alonso continuent de se remettre de leurs blessures, et Araujo est apte à jouer. Parmi les défenseurs centraux, seul Jules Koundé s'est entraîné normalement jeudi. Araujo portait un masque de protection, Christensen était en congé, et Íñigo Martínez se remet d'une blessure aux ischio-jambiers. Oriol Romeu est très fort mentalement, il n'est pas affecté par les critiques, et ne cherche pas d'excuses non plus. Lorsqu'il était à Southampton, il n'a pas été utilisé pendant 2 matchs, et il a demandé à l'entraîneur de pouvoir jouer avec les jeunes. Le Barça sera en vacances du 23 au 28 décembre. Ferran Torres, Oriol Romeu, Sergi Roberto et Alejandro Balde sont les joueurs de l'équipe première, qui devraient débuter sur le banc contre Girona. Tout indique que Xavi répétera le même 11 de départ pour la 3e fois consécutive. Seuls 14 joueurs de la première équipe sont disponibles. Isidro Escuderos a été désigné comme arbitre pour le match entre le Barça et Girona ce week-end, avec Valentin Pizarro à la VAR. Le FC Barcelone a officiellement confirmé que Marc Ter Stegen a été opéré pour ses problèmes lombaires. L'opération a été réalisée au centre du docteur Amélie Léglise, sous la supervision du service médical du club, à la clinique sportive Bordeaux-Mérignac. Ter Stegen est déjà à Barcelone. Il est revenu de Bordeaux hier, après une intervention chirurgicale. Joan Laporta, Xavi Puig et Joan Soler sont arrivés hier matin à Barcelone en provenance de Dubaï. Le président et les directeurs, avec des affaires personnelles dans le monde arabe, ont testé de nouveaux sponsors de voyage pour le Barça, sur le plan financier. Ils sont revenus avec de bonnes impressions. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone veut un joueur au profil de Tchouaméni du Real Madrid, un milieu de terrain défensif solide et efficace dans le dernier tiers du terrain. Voici quelques déclarations de Lewandowski. Je me sens très bien, je sais que tout s'est bien passé, non seulement à l'intérieur du club, mais aussi à l'extérieur, car je vois comment les supporters me soutiennent. J'ai l'impression d'être au bon moment et au bon endroit. L'année dernière ou il y a 2 ans, quand je n'étais pas encore là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes autour du club, mais maintenant je pense que nous sommes sur la bonne voie, et que les joueurs peuvent se concentrer. Lorsque je parle de la Ligue des Champions, nous savons qu'il faut de la chance, et que tous les joueurs doivent être présents dans la partie la plus importante de la saison, lorsque vous jouez également le match le plus important. Si tous nos joueurs sont en bonne santé, en forme et prêts, nous pouvons nous comparer à n'importe qui. Avec les jeunes joueurs, il faut trouver un bon équilibre entre les arrêter et les former, car ce n'est pas facile pour eux, puisqu'il s'agit de jouer pour Barcelone, de subir la pression du club, des supporters et de tout le monde à l'extérieur. Je ne pense pas à ce que j'ai déjà gagné ou à ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours ce sentiment et cette passion en moi. Je pense que je peux jouer encore 3 ou 4 ans, parce que physiquement je me sens très bien. Selon Mundo Deportivo, la signature d'Antoine Griezmann pour Barcelone a laissé un solde négatif très important dans les comptes du club. Le club a payé 120 millions d'euros plus 15 millions d'euros pour l'option d'achat préférentielle sur 5 autres joueurs de l'Atlético Madrid. Le salaire annuel du joueur aurait atteint 38 millions d'euros bruts en 2022. Selon Sport, le Bayern est à la recherche d'un défenseur en janvier en raison de ses blessures, et l'anglais est l'une des options. Le FC Barcelone n'acceptera pas de le prêter, car il souhaite le vendre pour 10 millions d'euros. Selon des sources allemandes, Harry Kane est l'un des plus fervents partisans de la signature de l'anglais. Le Bayern Munich souhaite recruter Ronald Araujo, mais le FC Barcelone n'acceptera jamais une telle offre. Il devrait payer sa clause libératoire d'1 milliard d'euros pour le recruter. Selon Mundo Deportivo, les options de Guido Rodriguez, Kimmich et Zubimendi sont devenues compliquées pour Barcelone pour différentes raisons. Toujours selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone négociera avec l'Atlético Madrid pour Joao Félix, comme il l'a fait pour Griezmann.
une offre basse d'environ 30 à 40 millions d'euros pourrait être soumise. Barcelone proposera donc un montant inférieur pour Joao Félix, et si l'Atlético Madrid n'accepte pas, il cherchera à obtenir une autre année de prêt. Selon AS, les relations entre les agents de Ferran Torres et Xavi ne sont pas bonnes, en raison de certains événements passés. L'entourage de Ferran Torres a perdu son véritable supporter à Barcelone, qui était Almani. Le départ du joueur est possible à tout moment, même en janvier. Mais selon les informations de Sport, Ferran Torres a parlé à Xavi, et lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club en janvier. L'entraîneur continue de lui faire confiance, et ne veut perdre personne avec un effectif réduit et des blessures. À l'exception du premier match de championnat contre Retafe, Ferran Torres a participé à tous les matchs du Barça cette saison, marquant 5 fois, et délivrant 2 passes décisives, en 19 matchs. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne souhaite pas voir partir un joueur lors de la fenêtre de transfert hivernale. S'il reçoit une offre énorme de l'Arabie Saoudite, il l'étudiera, mais seulement s'il peut signer un remplaçant. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.